Hola à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée, donc j'en ai réalisé une cet été et j'ai été surprise que ça vous a quand même plu parce que franchement j'avais vraiment l'impression que c'était une vidéo à l'ancienne. Alors après moi je suis une nana à l'ancienne, j'adore les vidéos YouTube, je suis plus vidéo longue que vidéos courtes, Reel, TikTok, etc. Et en fait c'était vraiment un format que j'aimais beaucoup avant, qui se fait encore aujourd'hui mais de moins en moins. Mais à la base c'était pas la motivation de cette vidéo, c'est parce que je m'étais vraiment lancé un challenge, c'était de terminer tous mes produits entamés, en tout cas ceux qui ne sont pas périssables. Donc du coup j'avais commencé ça cet été après avoir fait un gros tri de ma maison après mon deuxième enfant. Donc du coup je m'étais dit voilà, il faut vraiment que que j'arrête de acheter et plutôt consommer ce que j'ai déjà, à part si c'est bien évidemment des produits périmés ou des produits qui me correspondent pas. Donc du coup on part sur la deuxième vidéo de produits terminés. Donc la première, donc là on est en novembre, la première j'ai dû la faire cet été. Donc il y a certainement des produits que vous allez voir qui datent de cet été que je n'ai pas forcément enfin que j'ai consommé cet été, hein, je vais y arriver. Et il est grand temps que je vous présente tout ça pour pouvoir aller mettre en recyclage tous ces produits. Donc encore une fois, comme la première vidéo, je vous ai pas trié ça, je vais piocher au fur et à mesure. Il y a des produits pour moi, des produits pour mes bébés, des produits je crois aussi pour mon copain. Voilà, donc allez, on arrête de parler, je vous montre. Alors, on va commencer avec ce masque-ci de chez L'Oréal. Donc, vous pouvez le voir, il est tout blanc à cause du tartre. Bon, bref, sujet à part. C'est le masque de force Full Resist. Il est incroyable, mais vraiment. Donc déjà, rien que le format, hein, je pense que vous voyez, il y a 680 millilitres. Je l'avais acheté en plus en promo en grande surface, je crois que c'était à Carrefour. Pas bien cher. Et en fait, il est pour cheveux fragilisés, tendance à tomber, dû à la casse. Donc moi, c'était en plein postpartum parce qu'en vrai, je me lave les cheveux une fois par semaine. Et pour vous dire, il m'a duré plus de 6 mois quasiment. J'abuse peut-être, mais en tout cas, plus de 3-4 mois, c'est sûr. Et il est génial parce que vous pouvez l'utiliser donc après votre shampoing ou après votre après-shampoing en masque. Je l'utilisais également, moi, sur mon cuir chevelu en masque à poser après le shampoing parce que comme vous le savez ou pas, j'ai pas mal de pellicules dues notamment au tartre et dues aussi à mon avis finalement à plein d'autres choses. Faudrait que je prenne rendez-vous avec le dermato. Et en fait, ça nourrit le cuir chevelu, ça nourrit le cheveu. Et franchement, il est top. Vous pouvez également le mettre sur cheveux secs. Moi je suis pas fan des textures un peu crème comme ça sur cheveux secs, moi ça me correspond pas, mais en tout cas pour le masque douche et masque cuir chevelu, il est vraiment exceptionnel. Et franchement je trouve que L'Oréal en termes de gamme capillaire, ils sont vraiment top et à petit prix. Ensuite, on va passer à cette crème de chez Uriage, donc c'est la Xémose. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Enfin, en tout cas, c'est un produit qu'on consomme tout le temps pour les filles. Donc c'est la gamme en fait sécheresse extrême, peau à tendance atopique. Et c'est vraiment pour tout type de peau et pour tous les âges. Donc ça c'est vraiment pour nos deux filles. Et d'ailleurs mon mec devrait en acheter aussi parce qu'il a une peau qui a tendance à être assez sensible, irritée, sèche. Et vraiment, donc ça, on leur met ça uniquement sur le corps. Elle coûte cher. Par contre, je crois que le pot, il a 20 €, un truc comme ça. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors après, là, on commence, maintenant qu'elle grandit, on commence à utiliser d'autres crèmes pour le corps où je reprends mon beurre de karité. Mais en tout cas, pas pour le visage. Le visage, elles ont toujours, je vous montrerai, je crois que j'en ai utilisé, ouais, il y en a au moins 2 autres de chez Ducré, mais la Uriage, Xémose, toute la gamme, hein. Il n'y a pas que cette crème là, il y a toute une gamme pour les peaux atopiques. Franchement, foncez les yeux fermés, ils sont vraiment top. Ensuite on passe au make-up, enfin entre autres, hein, parce qu'après il y a les produits aussi de corps. J'ai testé ce fond de teint Best Skin Ever Glow de chez Sephora et je l'ai adoré. C'est vraiment un produit pour moi qui était top parce que vraiment dernièrement mon teint, j'arrivais pas à trouver des fonds de teint, en tout cas à des prix accessibles, qui avaient à la fois une bonne couvrance, qui m'asséchait pas la peau et qui avait un rendu glow que je voulais, parce que moi je préfère quand il s'agit de mon teint qu'il y a un effet un peu glowy, même en hiver, même si forcément je vais plus poudrer en hiver ou quoi. Franchement, je pense que je vais me le racheter là pour cet hiver avec une teinte en dessous, mais je l'ai saigné tout l'été. Je l'adore, franchement je l'adore. Donc gamme de chez Sephora et vraiment pareil, si vous avez une peau comme moi,
un peu tendance sèche, vous pouvez y aller. En plus, je crois qu'il y a des bienfaits hydratants. Ouais, 12 heures d'hydratation, vous voyez, et fond de teint avec la longue tenue. Franchement, moi j'ai adoré la formule de celui-ci. Ensuite, on repart sur la douche. J'ai ce gel douche de chez Lush, le Sleepy. Je l'achète depuis un petit moment maintenant et je le rachète toujours en petit format parce que je me dis non, je vais pas acheter le grand, il est plus cher, mais en vrai, il faudrait que voilà, je me dise que j'achète le grand parce que les petits coûtent beaucoup plus cher au millilitre, vous voyez ce que je veux dire. Donc il est à la lavande pour le soir uniquement. Moi, je l'adore quand je rentre après une longue journée, après une séance de sport. Il est généralement 21h quand je rentre, j'ai pas encore mangé, donc je me fais une petite douche. Petit gel à la lavande, franchement, ça a des vertus apaisantes. C'est top aussi pour le repos. Après, je mange et dodo et je suis très bien avec ce gel douche. Ensuite, alors ça, c'est un produit que j'utilisais enceinte. C'est le lait jambes légères de chez Pranarom. Donc, je l'ai aussi utilisé l'été dernier. Mais vraiment, ça, enceinte, ça a été vraiment un produit chouchou. Je crois que je vous l'avais présenté, je vous ai fait plein de vidéos autour de la maternité, de la grossesse, mais ce serait bien que je vous fasse mes best-sellers des produits beauté grossesse, parce que franchement celui-ci il serait dans le top 5 je pense. Franchement il est super apaisant parce que moi déjà j'ai tendance à avoir les jambes assez lourdes, je fais de la rétention d'eau notamment. Et franchement, enceinte, bah forcément vous en faites plus. Et là, ça fait vraiment un effet frais instantanément. Et il est super soulageant, sachant qu'en plus, moi j'ai accouché pour mes 2 filles l'été, donc bah avec les fortes chaleurs et tout. Franchement, ça fait du bien. Et il m'en restait un fond et j'ai continué de l'utiliser même après grossesse. Parce qu'il n'y a pas de contre-recommandation pour pareil, dès que j'avais les jambes un peu lourdes, dès que je piétinais trop au boulot ou quoi, je mettais ça le soir. Hein, et après... Vraiment, ça me faisait un grand bien. Ensuite, ça, c'est un produit de ma fille, donc la plus petite. C'est l'eau rafraîchissante et coiffante. Donc moi, j'utilisais vraiment pour ses petits cheveux dès qu'elle a commencé à avoir enfin ses frisettes. Parce que ma deuxième, elle avait pas beaucoup de cheveux, contrairement à la première qui, elle, tout petite, avait déjà une sacrée touffe. La deuxième, elle a beaucoup plus de frisettes par contre, mais ses cheveux ont mis du temps à pousser. Et là, depuis qu'elle a ses frisettes, ça, c'est un petit peu tous les jours pour, voilà, pour lui reboucler les cheveux. En plus, ça sent trop bon. Donc c'est la gamme Mustela. Et vraiment l'odeur elle est top. Alors c'est pas forcément un produit que je vais racheter, quoique je vais essayer, mais avec de l'eau il n'y a pas de souci parce qu'après j'ai aussi leur petite eau de toilette à chacune. Mais c'est vrai que quand vous préparez le bébé le matin et que vous mettez un petit coup comme ça sur les cheveux pour le coiffer, je trouve ça bien. Donc en vrai j'hésite, je vais peut-être acheter, mais je vais voir ce qui se fait d'autre parce que pour le coup celle-ci on nous l'avait offert, mais elle est très bien. Ensuite, c'est sans surprise que je vous présente le gel corps. Donc c'était le gel hydratant nourrissant au Moneuil de chez Yves Rocher parce que tous les ans, je rachète les produits Moneuil Yves Rocher, que ce soit gel douche ou crème pour le corps. Et là, franchement, ces formats, ils sont vraiment top parce que déjà, ils sont très grands et ils sont à pouce-pouce. Donc moi, je trouve que sortie de douche, c'est beaucoup plus pratique que de prendre le pause et tac, ça rien de retourner. Là, vous faites ça, tac, tac, vous mettez de la crème partout. Et franchement, même en termes d'hydratation, au-delà de l'odeur, l'hydratation chez Yves Rocher est vraiment top. Ensuite, cet été, on a beaucoup utilisé cette crème protectrice de chez Garnier. Je l'ai pas trouvée incroyable. Elle était très bien. Je l'ai pas trouvée incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y en a d'autres que je préfère quand même, mais bon, comme elle était ouverte et qu'on l'a achetée, on l'a quand même consommée, on l'a saignée parce que c'était all the day, plusieurs fois par jour. Ensuite, je voulais vous présenter aussi cette petite crème de chez Aven, c'est Cical Fat. Donc ça a été surtout pour la deuxième, quand elle a fait sa varicelle, parce que la pauvre, elle a été bombardée, mais bombardée de boutons. Et cette crème aidait vraiment à la cicatrisation. Donc, vous voyez, ça peut même s'utiliser pour d'autres petits bobos. Donc, crème réparatrice protectrice, peau sensible, irritée. Et c'est pareil, encore une fois, pour toute la famille. Ça se trouve en parapharmacie. Aven, de toute façon, je trouve qu'en crème, ils sont vraiment bons. Donc je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est la crème Ducré, de chez Ducré, pour leur visage. Donc j'ai une copine aussi qui a des soucis de boutons visage et elle utilise cette gamme et elle est très satisfaite. Donc c'est la crème réparatrice apaisante Dexian Med de chez Ducré, traitement des eczémas atopiques de contact ou chroniques. Donc la grande, elle a fait en fait des crises d'urticaire, etc. Donc c'était pas mal ça pour les zones qui étaient un peu asséchées, irritées. Et du coup, c'est ce qu'on leur met toujours sur le visage parce que la première, elle avait même la pauvre des boutons. Ça lui a fait 2-3 petites marques.
Mais en tout cas, du coup, maintenant, on leur met toujours cette crème-là sur le visage. Ensuite, vous avez ce masque de chez Nocibé. Donc, c'est pas ma belle, mais c'est ma nièce qui me l'a offert dans un joli coffret Nocibé. Et il est vraiment très bien. Franchement, je l'ai adoré. Donc, c'est un masque de nuit que vous laissez poser un peu comme une crème. C'est pas désagréable, c'est pas quelque chose qui va être trop lourd parce que moi, j'aime bien me faire des masques et tout. Mais quand je dors, je pose ma tête contre l'oreiller. Enfin, je veux pas qu'il y ait quelque chose qui me gêne. Et en fait, il est hyper hydratant, je trouve, et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce masque à faire 2 voire 3 fois par semaine. Franchement, il est vraiment top. Ensuite, j'ai ce gros pot à vous montrer de gel à l'aloe vera acheté chez Action qui coûte genre même pas 3 balles, que j'utilise pour la coiffure. J'utilise pas forcément pour le corps parce que c'est du gel, mais moi j'utilise pour plaquer mes cheveux ou pour coiffer ma fille. Donc pareil, quand je lui plaque, alors je lui plaque pas les cheveux, mais quand je lui tire les cheveux, que je veux quand même que ça soit propre, ou quand je lui fais des petites nattes notamment pour pas qu'il y ait des petits cheveux, vous savez, qui s'enlèvent de toutes ces petites nattes quand je lui en fais plein. Le gel à l'aloe vera, franchement, le top pour mes baby hairs, pareil, une tuerie, ça doit être le 3e, 4e pot. En tout cas, depuis que j'utilise ça, j'en consomme constamment. Et après, alors, moi je me souviens que ma sœur le mettait aussi sur le visage, parce que vous pouvez le mettre body, face and hand. Ouais, en gros, c'est pas préconisé pour les cheveux, moi c'est pour les cheveux que j'utilise. Parce qu'il a 92% d'aloe vera. Donc franchement, moi je le kiffe ce produit et il est vraiment pour le coup pas cher. Ensuite, j'ai cette mousse nettoyante légère de chez Nocibé également que j'ai eu dans le coffret que ma nièce elle m'a offert. Visage et yeux, il est vraiment pas mal. Alors moi personnellement, je préfère le gel. Je suis moins fan des mousses au nettoyage, ou alors j'accompagne toujours ça avec un deuxième nettoyage, je sais pas moi, à l'eau micellaire ou un truc comme ça, parce que comme c'est de la mousse, j'ai l'impression que il y a peu de produits, mais en vrai, franchement celui-ci il fait largement l'affaire, et je trouve qu'en plus le format il est top et il a pas d'odeur, donc ça c'est agréable aussi. Du coup, sans surprise, la miniature du gel Mon Oeil que j'emmène en fait dans mon sac de sport tout simplement. Donc je vous avais fait une vidéo sac de sport, je mets toujours des petites miniatures dedans et franchement ça c'est le top pour les sacs de voyage, sacs de sport, sacs quand vous partez en week-end et tout. Ensuite, je voulais vous présenter également ce sérum de chez L'Oréal que j'ai adoré, mais vraiment parce que je l'ai utilisé pendant 1 mois quotidiennement matin et soir, et j'ai vraiment senti un rebond sur mon visage. Alors après, il faut savoir que comme une nuit ne fait pas l'autre, des fois c'est difficile de se dire on est fatigué ou un produit est miraculeux ou quoi. En tout cas, quand on est jeune parent, dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, c'est le Revitalift Filer avec 1,5% d'acide hyaluronique. Et j'ai adoré, moi, ce sérum. Je mets toujours du sérum. De toute façon, là, je suis sur une autre gamme. Mais tous les matins, je mets du sérum. Et si je peux, j'en mets également le soir. Et celui-ci est vraiment top. Ensuite, donc ça, c'est un produit de chez pour hommes. C'est une huile de barbe adoucissante aux 5 huiles essentielles. Donc j'ai pris ça, j'ai jeté ça, j'ai demandé à mon chéri s'il avait bien aimé, sans plus. Donc lui après il va avoir que le book. Donc la marque c'est Bi comme bio, homme natural. Donc écoutez, après à voir pour les hommes qui ont une plus grosse barbe, parce que lui il va vraiment avoir que le book. Mais du coup voilà, c'était dans le panier des produits beauté. Ensuite, je voulais présenter aussi ce fond de teint que j'ai terminé juste avant d'attaquer le Sephora. C'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Alors la teinte était trop foncée pour moi, donc je le mélangeais avec un autre fond de teint que j'ai un peu trop clair du coup. Et ça me donnait ma teinte, mais le L'Oréal accord parfait, il est génial. J'avais déjà testé avant. J'hésite à racheter soit celui-ci, soit celui de chez Sephora pour vous dire. Pour cet hiver, franchement, il est top. Après, je trouve qu'il est un petit peu asséchant parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau qui peut vite sécher. Donc, c'est pour ça que je préférais quand même le Sephora. Mais en termes de couvrance et de tenue, parce qu'il faut savoir que moi, des fois, je travaille, comme tout le monde, du matin au soir, mais entre deux, je m'entraînais. Donc, quand je me maquille le matin, c'est le matin à 5 ou 6 heures jusqu'au soir 20-21 heures. Donc bien sûr qu'en fin de journée, je m'en fous que mon make-up il soit un petit peu passé si je vais à la salle, ou même honnêtement, je fais une petite retouche si je sors au restaurant quoi, chose qui n'arrive pas souvent. Mais je trouve que les deux de toute façon, en termes de tenue, mais surtout l'accord parfait, vraiment en termes de tenue, il est génial.
Ensuite, je vous représente la crème que j'achète chez Action, que vous trouvez également sur Amazon, Champ de Provence. Donc c'est une crème nourrissante jour et nuit. Moi, je l'utilise surtout pour le jour à 95% d'ingrédients naturels. Franchement, cette crème, je la trouve hyper nourrissante. Je trouve qu'elle pénètre directement sur mon visage après avoir fait bien sûr ma skincare. Et voilà, elle est à 4 ou 5 euros max et je trouve que franchement, elle fait largement le taf pour le prix. Ensuite, je voulais vous parler du concealer PS de chez Primark, qui était franchement pas mal. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, je le rachetais à chaque fois. Donc là, je m'étais dit que j'allais vous le montrer parce que ça y est, il est vide. Je le trouve mieux en tout cas pour le contouring que pour vraiment du camouflage anti-cerne. Si vous le savez ou pas, moi je suis très marquée sur les cernes. J'ai les paupières, en plus j'ai des poches. Voilà, en termes de contour des yeux, moi c'est un peu une cata. Donc moi bien évidemment que mon chouchou c'est le Tartre ou le L'Oréal Infaillible. Mais celui-ci il est pas mal, notamment si vous faites un make-up léger pour l'anti-cerne ou si vous faites du contouring par rapport au prix qu'il coûte en fait. Et moi du coup j'utilisais quelle teinte? Je sais même pas. Je utilisais la teinte médium et il y a de la vitamine E et de l'aloe vera. Je pense que c'est pour ça que la texture a été vraiment hyper agréable à utiliser. Ensuite, hop, cette huile du Petit Marseillais, huile sèche pour le corps que je connais et que j'utilise depuis des années, mais vraiment des années, que j'adore. Franchement, l'odeur, elle est trop bonne. Karité, amande douce, huile d'argan. Et elle est, enfin, l'huile après douche, moi j'adore. Alors c'est quand même une texture que je préfère mettre l'été. Parce que bah déjà on se montre plus, il y a un petit côté brillant ou quoi. L'hiver, comme ma peau elle est plus asséchée, je préfère la nourrir plutôt avec de la crème ou du beurre. Mais c'est vrai que l'été, l'huile sèche, j'aime beaucoup ça. Et vraiment celle-ci, elle pénètre très rapidement et elle sent hyper bon. Pareil, vous la trouvez en grande surface pour pas trop cher. Ensuite, je vous représente encore ma crème anti-cellulite. Oui, je l'assume, je mets de la crème anti-cellulite sur mes cuisses. Donc celle-ci, c'est celle de chez Linéance, profil nuit. Voilà. Franchement, je l'achète à chaque fois, j'en mets tous les soirs. Ouais, quasiment, elle est quasiment tous les soirs, j'en mets. Et je l'aime beaucoup, vous la trouvez en grande surface et je la trouve quand même très efficace. Alors encore une fois, c'est pas une crème miracle. Si vous pratiquez pas du sport, si vous mangez pas correctement, si vous faites pas attention à votre hygiène de vie, il n'y a pas de solution miracle. Mais moi, voilà, j'ai de nature à beaucoup stocker dans les cuisses et notamment à faire beaucoup de cellulite et j'ai plus le temps comme avant à faire des massages palpés roulés et tout ça, j'ai plus le temps, donc du coup je mets de la crème, je fais quand même un petit massage en même temps que je la mets le soir, mais je trouve que celle-ci en tout cas elle équilibre bien le truc. Ensuite je voulais vous présenter ce gel douche que j'ai utilisé pour mes filles de chez Velleda, crème lavande corps et cheveux, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai notamment beaucoup aimé l'odeur. Après, c'est pas forcément quelque chose que je réutiliserai parce que maintenant, je suis beaucoup plus sur des produits, vous savez, apaisants pour le corps, etc. Mais bon, maintenant elles sont passées la varicelle, elles ont passé les périodes un peu très sèches, je pourrais éventuellement. Mais voilà, je voulais vous le présenter. J'avais beaucoup aimé parce que vraiment, c'est un produit pour toute la famille en plus et il est très bien pour les bébés. Je voulais vous présenter la gelée de douche Konja. Konja, je sais pas si je le dis bien, donc c'était une gelée rose de chez Lush. J'ai pas aimé. Honnêtement, les gelées de douche, je suis pas fan. Je sais pas, la texture, je trouve que ça mousse pas, ça glisse et tout. Enfin, gelée de douche, honnêtement, je suis pas fan. Je l'ai depuis très longtemps, donc j'ai quand même voulu la terminer pour, comme je vous l'ai dit, hein, je voulais pas jeter. Mais j'ai vraiment pas été fan de... Enfin, en règle générale, je suis pas fan des gelées. Après, cette gamme-là, elle sentait très bon par contre. Parce que vous voyez d'ailleurs, j'avais eu dans la même gamme le savon. Alors attendez, est-ce que j'ai le nom ? Ah mince, j'ai plus le nom, mais en tout cas, c'était la même gamme que celle-ci, Konja, et j'avais adoré par contre le savon, alors que c'est un produit qui mousse moins, mais je sais pas, je trouvais plus onctueux en tout cas, j'ai préféré le savon. Et pour vraiment utiliser un savon, faut y aller parce qu'en termes de durabilité, durabilité. En tout cas, ça dure beaucoup plus dans le temps un savon qu'un gel douche, vous m'avez compris. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'adore cette gamme-là, à l'argan et pétales de rose. C'est ma belle-sœur qui m'a offert ça, m'a offert le coffret avec la crème notamment pour le corps et la brume. Donc la brume, il m'en reste encore, j'adore l'odeur. La crème pour le corps, c'est celle que je suis en train d'utiliser actuellement et le gel douche aussi. Ça sent le hammam, très clairement, ça sent le hammam. Donc dedans, bah c'est bain douche hammam. Et franchement, super produit, encore une fois, Yves Rocher en termes de rapport qualité-prix et surtout de provenance des produits, parce qu'il faut savoir qu'ils font leurs produits, ils sont situés en Bretagne, ils font leurs produits en Bretagne et franchement,
ils sont géniaux en plus. Ils vous font toujours des cadeaux. On a l'impression que c'est tous les mois notre anniversaire chez Yves Rocher. Bah tiens donc, encore Yves Rocher, l'huile réparatrice cheveux au jojoba je crois, ouais, l'huile de jojoba. Donc ça je l'ai depuis très longtemps, mais encore une fois je me répète, mais j'ai voulu terminer tous mes produits avant d'en racheter. Donc ça c'est vraiment une huile réparation comme son nom l'indique que je mettais vraiment en bain d'huile, c'est-à-dire juste avant de faire de laver mes cheveux, donc soit la veille, soit 1 ou 2 heures avant de laver mes cheveux, je mets toujours de l'huile sur mon cuir chevelu pour la repousse à l'huile de ricin et je terminais du coup cette huile de jojoba sur toute la longueur et franchement elle est top. Franchement elle est top. Alors après à pas utiliser sur cheveux propres j'ai envie de dire parce qu'elle est assez lourde quand même. Je sais pas si je la rachèterai parce que j'ai de l'huile d'argan du Maroc et pareil j'ai envie d'utiliser tous mes produits. Mais en tout cas je la recommande, elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai ce gel shaper que j'avais eu chez Action que j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Alors j'ai pas aimé parce il était blanc. Alors je l'avais quand même terminé, mais c'était avant de connaître le gel à l'aloe vera. Franchement, maintenant il y a tellement mieux. Par contre, faites attention si vous utilisez des gels à cheveux. Il y en a en ce moment qui font le buzz. Enfin, en ce moment, depuis un moment déjà, depuis 1 ou 2 ans, qui font le buzz là sur TikTok. De chez Normal, apparemment les compos elles sont pas ouf. Alors personnellement, je m'y suis pas intéressée parce que moi vraiment maintenant j'utilise que l'aloe vera. Mais faites attention. En tout cas celui-ci je pense que c'était vraiment de la dope. Hein. J'ai pas kiffé, je recommande pas. Ensuite un vieux produit de chez Maybelline, c'est la base Baby Skin. Je sais même pas si celle-ci existe encore. Il me restait un petit fond, hein. Franchement je l'ai terminé et je vous le présente aujourd'hui. Je l'aimais bien aujourd'hui. Ça se vaut. Il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'en termes de camouflage des pores, celle-ci elle était vraiment très bien. Après pareil, j'ai lu des revues où apparemment c'était pas terrible pour la peau comme beaucoup d'autres produits. Faut savoir que maintenant j'utilise aussi beaucoup Yuka. Donc après attention, Yuka, je sais que certaines marques les paient pour dire que les produits doivent être bien notés, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, si le produit est mal noté sur Yuka, médiocre ou mauvais, vous pouvez être sûr que c'est médiocre ou mauvais en fait. Il y a personne qui va payer pour que ce soit médiocre ou mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup maintenant j'essaie de faire un petit peu plus attention à ça, je me renseigne. Et j'utilise cette application, mais bon, du coup, voilà, je voulais quand même vous le présenter, même si j'imagine que vous le connaissez et que vous l'avez même déjà oublié, ou ça se trouve, vous êtes l'autre génération qui connaît même pas ça, quoi. Ensuite, un crayon à sourcils, celui-ci, il vient de chez d'où? Je crois qu'il vient de chez Primark, c'est le Chocolate Brown. Ouais, je sais même plus il vient d'où. Ouais, c'est ça, je crois qu'il vient de chez Primark. Je l'avais utilisé, j'avais acheté il y a longtemps. Il était très bien. Il était très bien avec un crayon comme ça qui se tourne tout fin. Et c'est vraiment le côté chocolate que j'ai adoré parce que en termes de teinte de crayon à sourcils, je trouve que c'est dur d'avoir vraiment le bon marron. Soit il est trop foncé, soit il vire un peu trop vers le clair. Et celui-ci, il était vraiment top. C'est dommage qu'il n'existe plus. En tout cas, je l'ai pas revu, donc je peux pas le racheter. Pour finir, une miniature de chez Lancôme. C'est le mascara Hypnose. Franchement, ce mascara, il est incroyable. Franchement, j'ai envie de l'acheter Enfin, Hypnose, ça date. Hein. Moi, j'avais le parfum quand j'étais jeune. Mais je trouve que Lancôme, de toute façon, pour les mascaras, la Lancôme, ils sont vraiment top. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a des mieux. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, je l'ai terminé parce que pareil, il était dans un de mes sacs. Je sais plus si c'est sac de voyage, sac de sport. Mais je voulais le présenter quand même, le Hypnose. Il est vraiment très bon. Donc, voilà, on en a terminé avec les produits finis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je continue de faire mon vide de mes placards, même si bon, il y a beaucoup d'achats qui se fait entre deux, d'accord. J'essaye en tout cas de consommer mieux et de moins acheter pour acheter. Même si voilà, après je suis une beauty addict, j'adore les produits et je reprends goût, notamment après mes grossesses, parce qu'il y a toujours une période après ma grossesse où je vais moins me maquiller, pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai moins le temps, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire bien évidemment, mais là ça y est. Maintenant que je reprends un peu une vie d'adulte et non une vie que de mère, je replonge à fond dans les produits de beauté, notamment le make-up. La skincare, pour le coup, pour moi, ça reste toujours une priorité. C'est-à-dire que même en postpartum, en grossesse, ma skincare, pour moi, je me l'oblige de le faire systématiquement, quotidiennement, matin et soir. Parce que voilà, parce que c'est la santé de la peau, parce que c'est le vieillissement de la peau, parce que c'est la base. Et le make-up, en fait, c'est plus pour le fun, pour se pimper un petit peu tous les jours, etc. Mais en tout cas, je reprends goût. Donc, je me suis fait déjà ma petite wishlist, sur Sephora. Et il y a plein de produits que j'ai envie de tester là, qui arrivent.
Enfin bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez, soutenez-moi, ça fait plaisir et ça booste ma chaîne, ça me pousse en tout cas à continuer à faire des vidéos. En attendant la prochaine, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Mouah.